Faisons ensemble la correction. Que font les foyers de la richesse gagnée depuis 1958? Le texte nous renseigne sur les premiers achats qui sont faits par les foyers avec cette nouvelle richesse. Les familles vont donc s'équiper de cuisinières, de réfrigérateurs, de lave-linge, mais surtout de télévisions et de voitures. Je vous propose la correction suivante. Les richesses dues à la hausse du niveau de vie et au développement du crédit permettent aux foyers de s'équiper en biens électroménagers et en biens de consommation. On voit se développer la voiture. Quelle place prennent les femmes dans la société? Je vous propose de vous reporter à la frise chronologique, qui rassemble l'essentiel des dates de l'émancipation de la femme, depuis 1944, droit de vote, jusqu'à 1980, où on constate qu'une femme sur deux en âge de travailler est active. Et l'essentiel des dates montre, en fait, les conquêtes dans le monde du travail, mais aussi la conquête de liberté concernant leur propre corps. Autrement dit, la loi autorisant la contraception féminine, on a la loi sur l'IVG, et on a évidemment le sexisme qui rentre dans le dictionnaire. Je vous propose la correction suivante. Les femmes, après avoir acquis l'égalité politique de droit, vont prendre une place croissante dans la société, gagnant la liberté de leur corps, une égalité sociale. Il reste toutefois bien des combats à mener. Définissez ce qu'est la société de consommation. Des années 50 aux années 80, les foyers vont se doter d'électroménagers. Ils vont aussi entrer dans une société de consommation par le biais des grandes surfaces qui offrent toute une série de biens alimentaires ou de bazar qui permettent de consommer. La société de consommation est une société dans laquelle l'achat de biens de consommation est à la fois le principe et la finalité de cette société. Quels sont les grands changements dans la société française depuis les années 80? Je vous propose la correction suivante. La société française passe d'un conservatisme paternaliste à une société moderne et démocratique, prenant en compte un peu plus les singularités des citoyens, tant concernant leurs origines que l'orientation sexuelle.